Et l'entreprise qui va bien aujourd'hui est proche de la nature, si proche qu'elle a décidé tout simplement de quitter Paris pour poser ses bureaux dans la Drôme. Bonjour Laetitia Vandeval. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'Amazona et vous la dirigez aussi. Alors vous avez déménagé parce que justement vous aviez envie de vous rapprocher de vos valeurs. Tout à fait. En fait, l'idée c'était de remplacer les tickets restaurants par un jardin en permaculture pour nourrir l'équipe. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Ça y est. Alors, racontez-nous, parce que certains ne connaissent pas l'Amazona. C'est une histoire assez récente, puisque tout commence en 2010. Oui, c'est ça. Et on a dû vous poser, je suppose, des milliers de fois la question, l'Amazona, pourquoi ce nom? Alors, ça veut dire jolie jeune fille en géorgien. Et en géorgien, pourquoi est-ce que vous avez choisi du géorgien? Parce que je voulais un nom du style Hakuna Matata, assez festif en swahili, mais je n'arrive pas à trouver. Et c'est mon colocataire géorgien de l'époque, Nika, qui m'a donné cette idée. L'Amazona, donc jolie jeune fille, c'est ça. Vous avez eu l'idée avec des amis au départ de créer la première serviette démaquillante. C'est comme ça comme commence l'aventure. C'est le premier produit auquel vous pensez? C'est le tout premier produit, oui. Et alors en microfibre. En microfibre, c'est ça. Comme ça permet de démaquiller juste avec de l'eau sans ajouter de produits et ça donne des lingettes qui sont lavables et donc réutilisables. Mais à quel moment vous prenez conscience que dans la salle de bain, il y a un gros travail à faire pour la rendre plus verte, plus éco-responsable? Alors, on voit bien chez soi qu'elle déborde assez rapidement. Et si vous faites attention, on n'a jamais deux poubelles dans la salle de bain. On ne trie pas ses déchets dans la salle de bain. Alors qu'on a tout un tas de flacons en plastique, de shampoing, déodorants, etc. Donc, c'est bien dommage qu'ils partent dans la mauvaise poubelle ensuite. Et il y a un déclic qui s'opère dans votre esprit? En partant des lingettes, oui, tout à fait. Vraiment en partant de ces lingettes. Et au début, je ne pensais ne faire que les lingettes. Et voyant que finalement, on pouvait supprimer ce déchet aussi facilement avec une bonne idée, j'ai décidé de continuer de m'attaquer à tout ce qui restait dans cette petite poubelle. Qu'est-ce que vous faisiez avant de commencer cette aventure, l'Amazona? Pas mal de jobs dans la presse, dans la télé, pour une série documentaire, des choses dans tous les sens. Et quand le déclic s'opère, vous changez de vie? Je change de vie, mais ça a pris un moment puisqu'il a fallu 5 ans pour que ça décolle et que enfin je puisse me salarier et créer une équipe autour de moi. Vous commencez par des serviettes que vous vendez par 10, c'est ça? Si oui, des petits paquets de 10. Alors l'idée était écologique puisque le but est de supprimer des cotons, mais par réflexe, mes 10 lingettes, je les mettais dans un sachet en plastique. Et un jour, j'ai réalisé que j'avais acheté 10 sachets en plastique, 1000 sachets en plastique. Et en fait, quelqu'un était en train de fabriquer ces sachets à cause de mon idée écologique. Alors là, grosse nuit sans sommeil. Le lendemain, je supprime les sachets et ça a vraiment donné la ligne de mire de l'Amazona qui allait être vraiment zéro plastique et des produits pensés le plus jusqu'au boutiste possible. Oui, et à l'époque, ça n'était pas facile parce que vous étiez toute seule à la tête de cette aventure. Oui, et puis le zéro déchet qu'on connaît aujourd'hui partout, qui a explosé grâce à la COP21 en France, à l'époque était vraiment méconnu. Je parlais de produits économiques, mais pareil, c'était un mot qui était un petit peu rigolo, mais qui n'était pas du tout dans le langage courant. Alors petit à petit quand même ça décolle et vous commencez à vous payer en 2015, c'est ça? Vous sortez un salaire et vous embauchez aussi votre premier salarié. Voilà, dans la foulée. Les deux mois suivants, un salarié par mois et ça y est, c'était parti. 2015, on est en 2019 et aujourd'hui vous êtes 38. C'est ça, alors 39 et on recrute encore à peu près 2 personnes par mois. Que dit notre coach, Gilles, de cette aventure l'Amazona? Je dis déjà que vous avez choisi la région idéale, où il y a un écosystème écolo, bio, c'est le territoire numéro 1 en matière de bio, etc. Donc bravo de vous en faire l'ambassadrice. Et puis par rapport à ce que vous disiez sur le zéro déchet ou éliminer le plastique, j'ai vu que par exemple sur votre brosse à dents à tête rechargeable, vous avez développé un bioplastique, qui est un alliage de plastique recyclé et de matériaux assez il existe tout innovants. Un tas de bioplastiques différents. Nous, on a pris un qui est composé à 70% de ricin, la plante, le ricin. Voilà, ça s'enlève, c'est ça. Voilà, on enlève et on a juste... on déclipse la tête et on change. Donc ça reste du plastique, mais donc plus responsable, moins polluant. C'est du plastique végétal, si vous voulez. Vous avez 70% de végétaux dedans. Tous vos emballages se compostent. Ça, c'est important de le spécifier. C'est une volonté affichée. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez fini d'utiliser nos produits, il ne reste plus aucune trace. Vous dites, on veut être aujourd'hui l'alternative dans la salle de bain, l'Amazona, avec des shampoings solides, des éponges de konjac, tout un tas de choses qu'on a finalement à notre disposition et qu'on n'utilise pas forcément.
Oui. Il a fallu inventer des choses aussi, puisque votre dentifrice, il est toujours dans un tube en plastique. Ah bah là, il est sur, on dirait une glace. C'est ça, on dirait une sucette, il est sur un bâtonnet. C'est du solide. C'est du solide. Et qu'est-ce que j'ai, on dirait un cannelé là. Alors ça, ce sont nos shampoings solides. Shampoing solide. On a également la fameuse éponge dont je parlais. Et puis, vous avez inventé quelque chose qui peut servir à vie. Exactement, qui remplace les cotons-tiges. Ouais, voilà, l'auriculi. Parce que le coton-tige, aujourd'hui, on sait ce que ça fait. On l'a vu notamment sur les tortues dans l'océan. C'est ça, on a tous vu la photo de l'hippocampe entourant un coton-tige au milieu des océans. Surfrider, lorsqu'ils organisent des ramassages de déchets sur les plages, c'est le 2e déchet le plus trouvé, le coton-tige. Il y a pas mal de gens qui le passent dans les toilettes, bizarrement. Du coup, l'alternative est là. Vous avez fait avec tout ça 240% de croissance. Cette année, oui. Ouais. Oui. Ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience. Exactement. Mais depuis la COP21, en France, il y a une prise de conscience qui est concrète, puisque les gens passent à l'acte, clairement. Et on est précurseur en France là-dessus. Vraiment, je le mets sur le dos de la COP21. Et ce qui fait que nous, l'Amazona étant précurseur sur la salle de bain, dans un pays précurseur au niveau mondial, on se retrouve précurseur au niveau international. Dites-moi, c'est quoi la suite pour l'Amazona? Alors la suite, c'est notre jardin permaculture. Oui. Il devrait voir le jour d'ici 2 ans. C'est notre propre bâtiment respectant toutes nos valeurs. Donc bio, vegan, 0 déchet, fabriqué en France. Et tout un tas de projets annexes comme le restaurant d'entreprise alimenté par notre jardin. Le jardin, on aimerait qu'il soit visitable, qu'il ait le label jardin remarquable, donc qu'il soit remarquable pour ses légumes et pour sa beauté. Et on a aussi un projet de micro-crèche pour les salariés. Gilles? Oui, au niveau du positionnement tarifaire, la brosse à dents est à 7,30 €. C'est un peu cher. Est-ce que vous pensez que vous devez atteindre un certain volume pour pouvoir baisser le prix? Est-ce que ça fait partie des objectifs? Alors vous posez la question au bon moment puisqu'elle baisse de prix demain. Mais c'est un scoop qui sera annoncé demain sur nos réseaux sociaux. Elle va baisser. Elle est à 7,30 € aujourd'hui, mais demain on la trouvera moins chère. Elle baisse de 20%. Elle baisse les de recharges 20%. sont moins chères évidemment. Et pareil, mais je les veux dire que c'est recharges un baissent petit aussi. investissement. Alors c'est pas grand chose, on peut tous le faire peut-être, mais c'est quand même 2 à 3 fois plus cher qu'une brosse à dents au départ. Oui, au départ, c'est ça. Et on s'y retrouve sur la durée, surtout suite à la baisse de prix. Là, vous retombez vraiment sur les prix d'une brosse à dents de supermarché. Merci Bravo. beaucoup.